Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur Coreflow Studio. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui viennent toutes les semaines, tous les vendredis. Donc ici, aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour venir travailler le corps, pour venir étirer, relâcher les tensions. Ça va être à travers un flow de yoga. Donc on vient déjà se placer à l'avant de son tapis, pieds joints ou pieds largeur des hanches en fonction de la stabilité qu'on a dans notre corps aujourd'hui. On va prendre une profonde inspiration, monter les mains et à l'expire, on va plonger vers l'avant, plonger, 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 chercher à atteindre le sol. Si on n'y arrive pas, on vient atteindre les tibias, puis on reste là quelques instants. On peut venir fléchir un genou, puis l'autre. On y va tout doucement. Prenez votre temps, respirez aussi en même temps. Puis sur une prochaine inspiration, on remonte sur un beau dos plat. On va déposer les mains au sol, envoyer une jambe derrière, déposer le genou. Et ici, on inspire et on vient dans notre fente basse. Génial. On vient déposer les mains devant sur notre genou et on va venir presser un petit peu plus pour être dans notre fente basse. Respirez bien, déposez les mains à nouveau au sol et envoyez vos fessiers derrière pour tendre la jambe de devant. On va le faire plusieurs fois, on vient ici en fente basse et on envoie la jambe en la tendant, en envoyant nos fessiers derrière. Allez, on bouge avec sa respiration, on inspire devant, on expire quand on passe derrière. Super. Puis on va rester derrière et si on y arrive, on va venir essayer de tendre la jambe pour s'asseoir sur notre talon. Si on étire au maximum, on se redresse aussi au niveau de notre colonne et on va venir marcher et revenir dans notre fente basse. On se redresse, on prend notre temps, on respire. On va crocheter notre orteil derrière, on va monter les mains en l'air et ici on va essayer de tendre la jambe derrière pour se soulever dans une fente haute. Génial. Beaucoup de force et beaucoup d'appui dans la jambe devant, dans cette jambe-ci. On vient poser les mains au sol, puis on va venir dans une planche. Ici on choisit chaturanga où on dépose genoux, poitrine, menton, on glisse dans un petit cobra ou un chien tête en haut. Et à l'expire, on pousse pour venir dans un chien tête en bas. Étirez, étirez votre colonne au maximum. Puis regardez entre vos mains. Et si vous êtes prête, venez faire quelques pas pour rejoindre l'avant du tapis, pieds joints. On inspire, on remonte dos plat. À l'expire, on retombe. Uttanasana. Puis on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On étire les mains en l'air. Et elles se joignent au cœur. On revient au centre du tapis, à l'avant du tapis, pardon. Pieds joints, mains de part et d'autre. On inspire, on monte. À l'expire, on plonge vers l'avant. On reste là encore quelques instants. Rappelez-vous comme on l'a fait tout à l'heure. On laisse tomber la tête et on va venir fléchir un genou, puis l'autre. Puis un genou, puis l'autre. Respirez bien. Puis on tend les deux jambes et on va inspirer, dérouler la colonne et monter sur un beau dos plat. À l'expire, main au sol, on envoie cette fois-ci la jambe gauche derrière, on dépose notre genou au sol et on vient ici dans notre fente basse. Alors on reste ici, on peut déposer notre cheville derrière. On vient appuyer légèrement sur notre genou avant et on se stabilise. On dépose nos mains au sol et on va venir envoyer nos fessiers derrière pour tendre la jambe avant. Et on va bouger au rythme de la respiration. On inspire, on passe devant. À l'expire, on vient tendre la jambe. Plusieurs répétitions. Super. On y va à son rythme. Prenez votre temps. Le dernier, on va venir rester derrière, venir s'asseoir. S'asseoir sur son talon, on tend la jambe, fléchissez le pied, on s'étire, on redresse sa colonne vertébrale.
Respirez bien, puis on revient, on marche vers l'avant, on revient dans notre fente, on se redresse, on vient prendre appui sur notre genou devant. On va crocheter notre orteil derrière. Ici, on va tendre les bras vers le plafond et pousser fort dans le sol pour monter dans notre fente haute. Trouvez votre équilibre, votre stabilité, puis on vient déposer les mains au sol. On passe dans une planche, on peut choisir de prendre chaturanga ou bien de déposer genou et ensuite de glisser avec votre menton dans votre cobra. Ensuite, de pousser fort dans vos mains, dans votre chien tête en bas. Étirez au maximum la colonne. Et venez déposer les genoux au sol, venez vous asseoir sur vos talons, posture de l'enfant. On étire, on envoie loin les mains devant. On respire. Détendez votre colonne. Respirez vertèbre après vertèbre. Puis on inspire et on va venir marcher les mains du côté droit de notre tapis. Reposer le front sur le sol. Et on va sentir que ça étire du côté opposé, du côté gauche. Prenez votre temps, respirez. Restez là quelques instants. Puis sur une prochaine inspiration, faites marcher vos mains de l'autre côté du tapis cette fois. Et on vient déposer le front à nouveau. On respire bien. Repassez au centre. Venez vous étirer encore dans votre posture de l'enfant et ramenez vos mains vers les talons, paume de main vers le plafond. On laisse les épaules se relâcher complètement dans la posture de Balasana. Celle-ci est vraiment idéale pour lâcher prise, pour tout relâcher. Tension, migraine, maux de dos. Puis délicatement, on reprend appui sur ses mains. On va venir à quatre pattes pour effectuer des articulations au niveau de notre colonne vertébrale. Posture Shavash. On va donc inspirer, creuser les lombaires. À l'expire, on va arrondir le dos et laisser tomber la tête entre les mains. Puis on inverse. Inspire. Puis expire. Pousse fort dans les mains. Allez, on y va doucement. Inspire, creuse le dos, laisse tomber le ventre. Expire, pousse dans les mains et pousse dans les épaules. Génial. Plusieurs fois à ton rythme. Super. On revient dans un dos neutre. On va juste avancer nos mains sur l'avant du tapis. On inspire ici. À l'expire, on va descendre le buste. Front déposé au sol dans la posture du chiot. Ici, on va étirer la colonne, vertèbre après vertèbre. Relâcher les épaules. Et restez quelques instants, quelques respirations dans cette posture pour relâcher toutes les tensions qu'on pourrait avoir dans le haut du dos. Respirez bien. Allez vraiment loin dans l'étirement, dans le lâcher-prise. Si on veut aller plus loin au niveau des bras, on vient positionner ses mains en prière, puis on vient fléchir les coudes et on amène ses mains en prière juste au-dessus de la tête. Ça permet d'étirer les triceps et d'aller plus loin. Respirez. Une dernière respiration avant de relâcher vos mains. Venir vous asseoir à nouveau sur vos talons, redérouler sa colonne vertèbre après vertèbre. Ici, je vais attraper mon genou opposé avec ma main et faire une petite rotation au niveau des épaules pour regarder sur le côté. Je me redresse, la nuque est longue. Puis même chose de l'autre côté. J'attrape le genou opposé et je viens faire une rotation au niveau des épaules. Et je regarde vers l'extérieur. Super. Je repars au centre, je vais faire des grands arcs de cercle, des grands cercles complets si on y arrive. Avec les bras, on va chercher loin derrière et loin devant. Super.
Super, on étire à fond le haut du dos. Et on relâche. Les mains viennent au cœur. Namasté. Cette séance est à refaire plusieurs fois dans la semaine. Évidemment, c'est un flow qui permet de ramener de l'énergie dans le corps, d'étirer les tensions musculaires, articulaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne.